Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les sources qui décrivent un futur très proche. 2025, la rencontre entre l'IA générative et nos objets connectés. On va essayer de voir, à partir d'une analyse qui circule, comment ça pourrait changer notre quotidien. Bonjour. Oui, et c'est important de souligner, on ne parle pas juste d'une petite amélioration là. C'est une vraie mutation. Ah oui. Une mutation. Oui, parce que l'IA générative, elle apporte cette capacité à créer, à générer des interactions quasi humaines. Les objets, ils vont pas juste réagir, ils vont anticiper, ils vont générer des réponses, des ambiances, un peu comme s'ils avaient une intuition en fait, une sorte d'âme. Intéressant. Prenons un exemple concret. La maison connectée. Aujourd'hui, c'est souvent plein d'applis séparées. Demain, ce serait quoi? Un écosystème unifié. C'est ça, orchestré par l'IA. Imaginez un assistant vocal, Alexa, Google, peu importe, qui non seulement comprend votre demande, mais qui se souvient de vos goûts et qui va générer une playlist adaptée à l'humeur qu'il perçoit, ou qui vous suggère une tenue. Pas juste basé sur la météo brute, mais en interprétant météo, agenda, peut-être même comment vous vous sentez. Exactement. Et ça s'applique partout. Le thermostat qui ne suit plus qu'un planning rigide, mais qui crée un climat intérieur dynamique. Il apprend vos habitudes, regarde la météo, l'occupation de la maison, peut-être même vos données de santé via une montre. L'éclairage, pareil, il pourrait générer des ambiances lumineuses inspirées d'une œuvre d'art que vous aimez ou qui suivent le rythme d'un film. C'est ça le côté génératif, produire du neuf, de l'adapter. Et la sécurité, moins de fausses alertes j'imagine. Oui, une caméra qui distingue vraiment une anomalie d'un simple chat qui passe, mais aussi qui pourrait générer des simulations de présence hyper réalistes quand vous êtes absent. Voire la cuisine, d'unlock, le frigo qui génère des recettes avec ce qu'il y a dedans, selon vos goûts. D'accord, ça transforme l'expérience. Et si on regarde la santé connectée, on a déjà les montres qui mesurent plein de choses. Oui, mais là encore, on passe un cap. Une montre nouvelle génération ne va pas juste lister des données. Elle va les contextualiser. Elle va générer des recommandations précises. Vu votre nuit et votre rythme cardiaque, aujourd'hui, mieux vaut un entraînement léger. Ah oui, carrément, un coach personnalisé. Voilà. Elle pourrait même détecter des anomalies très subtiles en construisant un modèle prédictif, juste pour vous. On bascule vers du proactif, du préventif, les miroirs intelligents qui analysent la peau, la posture et qui génèrent des conseils. Impressionnant. Et pour la mobilité, la voiture connectée? Alors là, l'IA générative, elle apprend votre trajet, mais elle va plus loin. Elle peut générer un itinéraire optimisé, pas seulement pour le trafic, mais aussi pour votre état. Comment ça, mon état? Si des capteurs détectent de la fatigue via votre montre ou dans la voiture, l'IA pourrait proposer un chemin plus reposant ou générer une ambiance sonore et lumineuse dans l'habitacle pour vous aider à rester vigilant. C'est une expérience de conduite qui s'adapte en temps réel. Et ça vaut aussi pour les transports en commun? Oui, les applis type Citymapper pourraient composer des itinéraires multimodaux vraiment sur mesure, en intégrant des suggestions d'activités en chemin ou proposer un vélo spécifique adapté à un trajet plus scénique si vous avez le temps. C'est fascinant tout ça, mais toute cette collecte de données plus une IA capable de créer, ça fait un peu peur, non? Niveau sécurité, confidentialité. C'est le gros enjeu. Les risques sont démultipliés. Ce n'est plus juste le vol de données brutes, c'est leur utilisation par l'IA pour générer des menaces hyper personnalisées. C'est-à-dire? Imaginez des deepfakes audio qui imitent parfaitement la voix d'un proche pour une arnaque. Ou des emails de phishing rédigés sur mesure en se basant sur les habitudes que vos objets connectés ont captées. Ça devient très difficile à détecter. Oula, oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Il y a plusieurs pistes. D'abord, la sécurité elle-même utilise l'IA pour détecter ces nouvelles menaces. Ensuite, le cadre légal, comme le RGPD en Europe, qui impose de penser la protection des données dès la conception, le Privacy by Design. D'accord. Et une avancée technique clé, le traitement en local, ce qu'on appelle Edge AI. L'IA tourne sur l'appareil, pas dans le cloud. Moins de données qui circulent, plus de réactivité, plus de confidentialité. Mais ça ne suffit pas. La vigilance des utilisateurs, exiger de la transparence, contrôler les permissions, ça reste crucial. La confiance, ça se construit. Et si on regarde encore plus loin, l'avenir de tout ça? Les sources parlent d'écosystèmes qui anticipent nos besoins avant même qu'on les exprime. D'IA générative directement intégrée partout, en local, peut-être même des interfaces cerveau-machine pour contrôler tout ça de façon intuitive. Ça semble à la fois incroyable et un peu vertigineux. Une technologie qui se fond complètement dans nos vies.
Le potentiel est énorme, c'est vrai, pour aider au quotidien, pour l'autonomie des seniors, pour mieux gérer nos ressources. Mais les défis sont tout aussi grands. La dépendance, l'accès inégal à ces technologies, l'impact sur l'emploi et l'éthique dans tout ça. La transparence, la responsabilité. Bien sûr, Oui. exactement. Donc, pour résumer cette alliance IA générative et objets connectés, ça promet de rendre la technologie plus intuitive, presque plus humaine dans son fonctionnement au quotidien. On n'en est qu'au début. Tout à fait. C'est un potentiel immense, mais il faut rester vigilant, critique face aux défis de sécurité, d'éthique, d'équité. Et peut-être une question à laisser mûrir. Au-delà de la prouesse technique, comment on s'assure collectivement que cette fusion homme-machine qui se dessine serve vraiment à nous augmenter, à améliorer notre bien-être et pas à créer de nouvelles dépendances, de nouvelles fractures. Finalement, la clé, c'est de garder l'humain au centre.